Dans cette vidéo, je vais lancer le visa idéologique WOK qui va permettre à tous ceux qui souhaitent venir s'installer en Wokistan, c'est-à-dire en Europe occidentale ou aux États-Unis, de pouvoir le faire, mais encore faut-il qu'ils partagent les valeurs de notre extrême Occident. Voilà, alors c'est en réponse bien évidemment au visa idéologique russe, visa qui vise à tous ceux qui souhaitent s'établir en Russie et qui partagent les valeurs traditionnelles de la famille. Je cite le visa idéologique russe qui s'oppose aux orientations néolibérales destructrices et aux valeurs sataniques de l'Occident. Eh bien moi je vais faire le contraire. Pour tous ceux qui sont en Russie, en Chine, en Iran, en Afghanistan, etc. Et si vous partagez nos valeurs, les valeurs du Wokistan, eh bien vous pouvez venir vous installer chez nous. Mais encore faut-il que vous validiez et que vous approuviez nos valeurs. Alors c'est juste une ébauche, hein, bien sûr. Mettez en commentaire si vous voyez d'autres valeurs dans notre extrême Occident. J'ai noté 10 valeurs, 10 éléments. Si vous validez les 10 et que vous n'êtes pas encore en Europe, eh bien faites votre demande pour avoir ce visa idéologique WOK et pouvoir venir vous installer en Europe. C'est parti. Alors, premier élément, dans le Wokistan, les bikinis sont obligatoires. Donc ça, je m'adresse à tous ceux qui sont un petit peu conservateurs, avec des valeurs traditionnelles et qui ont tendance à s'habiller, à couvrir les femmes, etc. Le bikini est obligatoire en Wokistan, obligatoire pour les femmes comme pour les hommes. Numéro 2. Par souci d'égalité entre les hommes et les femmes ne seront plus obligées de se couvrir leur poitrine. Voilà, les hommes ont le droit en Europe de montrer leur poitrine, d'exhiber leur poitrine, mais les femmes n'en ont pas le droit. Donc pour établir l'égalité des sexes, alors je suis un peu en avance par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, mais voilà, la direction que prend le Wokistan, c'est bikini pour tout le monde, homme comme femme, et pouvoir montrer sa poitrine, qu'on soit un homme ou une femme, il n'y a pas de raison qu'un homme puisse montrer une partie de son corps et que la femme n'ait pas le droit de montrer une partie de son corps. Donc toutes les fémènes, les poussiériotes, etc. qui ont été envoyées au goulag, etc. Sortez du goulag, demandez votre visa idéologique WOK, il vous sera accepté, validé, approuvé, tamponné. Donc pas de problème pour venir chez nous. 3. Les enfants doivent être les enfants doivent être pris à leur famille à leur naissance et donnés à des nourrices spécialisées pour leur éducation. Donc pour moi, c'est pas les familles n'ont pas pour vocation en fait d'éduquer leurs enfants puisqu'elles n'en ont pas la compétence tout simplement et puis elles ont d'autres choses à faire pour participer à la croissance de l'économie du Wokistan. Donc ça serait mieux en fait de déléguer cette tâche d'éducation à des nourrices spécialisées. Nourrices, peu importe leur genre d'ailleurs. Nourrices, donc tous les genres. Genre masculin, féminin, non-genre, bigenré, etc. Tout ce que vous voulez. Tout est possible à partir du moment où elles ont validé le diplôme d'éducatrice spécialisée. Numéro 4. Bien que toutes les couleurs de cheveux soient autorisées, la couleur bleue est recommandée. C'est juste une petite recommandation, c'est pas une obligation. Les femmes, vous n'êtes pas obligées de vous teindre en bleu, mais si vous le faites, voilà, c'est quand même mieux. Numéro 5. Les femmes religieuses auront le droit de porter tout type de vêtements, hijab, burqa, etc., y compris dans les administrations, mais en contrepartie, elles ne devront porter aucun sous-vêtement. Voilà, donc ça c'est obligation du Wokistan. Donc là il y a une petite variation par rapport à tous les pays qui sont plutôt conservateurs où les femmes doivent porter leurs habits traditionnels religieux, mais en dessous elles doivent aussi porter des sous-vêtements. La différence c'est que en Wokistan, eh bien elles n'ont pas le droit de porter de sous-vêtements. Il y aura des vérifications qui seront effectuées par la police des mœurs. 6. Les mariages seront autorisés entre tous les types de sexe et de genre, quel que soit leur nombre, quel que soit leur genre, bien évidemment. Les unions avec les êtres transients d'intelligence artificielle ainsi que les hybrides et les animaux auront aussi le droit au mariage. Voilà, donc là c'est une extension du mariage.
Mariage pour tous, mais pour tous, vraiment pour tous, pas que pour les homosexuels. On va aller beaucoup plus loin puisqu'on ajoute les êtres transients d'intelligence artificielle, les animaux, les mariages à plusieurs, etc. Tout le monde pourra se marier avec tout le monde, pourra se marier avec son pot de fleurs, avec son aspirateur, il n'y a aucun souci de ce... Voilà. Numéro 7. Celui qui paye au restaurant lors d'un rendez-vous amoureux pourra exiger les faveurs. Ah, c'est moi qui l'ai rajouté. Pourra exiger les faveurs de la personne invitée. Si celle-ci refuse, elle devra rendre l'argent du repas sous peine d'un emprisonnement pour fraude. Voilà, donc c'est fini les rendez-vous amoureux où l'homme paye avec l'espoir d'avoir les faveurs de madame. C'est terminé. S'il n'a pas les faveurs, il y aura un remboursement automatique, prélèvement. Bien, il n'y a même pas prélèvement automatique sur le compte. 8. Les conditions d'accès au visa idéologique se feront dans un premier temps sur le physique et la beauté. Les jolies femmes russes se verront accorder le visa sans autre condition. Les fémènes et poussiériotes se verront accepter aussi. Les trans persécutés en Russie seront acceptés aussi et se verront accorder des places d'institutrices dans les écoles. Ah, je suis peut-être allé un petit peu loin là quand même. Peut-être faudrait revoir ce point numéro 8. Point, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les vieilles russes, alors c'est ce que j'ai mis, point 9, les pachydermes, phacochères et autres cétacés russes se verront refuser l'accès au visa woke, parce qu'elles ne sont pas assez jolies. Nous pensons qu'elles sont plus en phase avec les valeurs traditionnelles russes. 10. Si des femmes veulent exploiter des hommes, les faire souffrir et se comporter comme des hommes, dans un féminisme exacerbé, elles sont bien évidemment les bienvenues dans le wokistan, puisque dans le wokistan, on est pour un féminisme sévère, un féminisme où les femmes en fait ont plus de droits que les hommes pour compenser en fait les siècles où elles ont été martyrisées. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si si vous me regardez, que vous n'êtes pas encore au Wokistan, dites-moi si vous voulez faire votre demande. Il n'y a pas de souci. Et puis s'il y a des autorités européennes qui voient cette vidéo, je pense qu'en réponse au visa idéologique russe, on devrait nous aussi faire un visa idéologique dans le Wokistan. Tous les commentaires qui disent que je suis pas en Europe, effectivement, je ne veux pas recevoir ce type de commentaires. Moi, je suis bien en Thaïlande. Mais je ne vous ai pas montré où je suis. J'avais oublié. Allez, je vais vous montrer où je suis. Je suis à Pattaya, sur le bord de mer, juste en face du Hilton. Central Pattaya, 10h du matin.